Bonjour à tous, c'est Laura. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment changer votre vie en ayant la foi en vous. Alors dans un premier temps déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la foi selon moi, bien sûr. Et ensuite, je vous expliquerai en deux parties, parce qu'il y a quand même la foi en vous, mais aussi pour certains et pour beaucoup, il y a la foi au divin. Alors, première petite chose, déjà, la foi, qu'est-ce que c'est ? C'est non seulement croire en quelque chose, mais c'est en être persuadé. C'est comme une étincelle de vie, une énergie créatrice qui a une résonance vibratoire dans l'univers. Ok, donc cette énergie, pour essayer de la comprendre ou de la ressentir, vous pouvez par exemple prendre un parallèle avec cette énergie d'amour. L'énergie d'amour, quand vous le ressentez en vous, vous voyez, il y a quelque chose qui vous élève vibratoirement. Eh bien écoutez, pour la foi, c'est une énergie également comme ça qui vous élève vibratoirement, d'accord? Et cette énergie vous permet en fait de croire en vous et d'avoir une telle force intérieure que finalement vous arrivez à soulever des obstacles et à soulever aussi, je dirais, des montagnes, ok? Essayez de voir par exemple l'enfant, le petit enfant qui arrive au monde, qui commence à se mouvoir, à vouloir apprendre à marcher par exemple, ou à avancer. À aucun moment il ne doute de ses capacités à pouvoir accéder à ce qu'il souhaite, d'accord? Eh bien la foi c'est ça, c'est croire en vous, c'est éliminer tous les obstacles que vous vous mettez et c'est éliminer tous les obstacles que l'on vous met. Donc voilà ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Donc déjà, la foi en vous. La foi en vous, c'est-à-dire la foi en vos capacités. C'est ne pas se mettre des barrières, c'est-à-dire il faut d'abord y croire. Alors il y a divers types de barrières. Il y a déjà les nôtres, nos propres barrières que nous nous mettons, qui sont, je dirais, motivées par la peur. Et sachez que la peur, déjà, c'est lié à l'ego. Et c'est le contraire de l'amour, la peur. Ça veut dire je ne crois pas en moi. Et puis c'est aussi, il y a des barrières qui sont celles des autres. Alors là, elles sont motivées par leur peur, et puis surtout, la peur aussi de perdre le contrôle sur vous, ou qu'elles avaient sur vous, ou qu'elles pensaient avoir sur vous. Vous voyez ? Donc, par rapport à cela, il va falloir oser franchir les obstacles. La foi, c'est ça, c'est être mu par une telle énergie en soi qu'on ose franchir les obstacles. On ne les, c'est pas qu'on ne les regarde plus, c'est qu'on les regarde différemment, d'accord? Imaginez par exemple, j'avais un jour entendu l'instituteur de François Mitterrand qui disait donc dans une émission que lorsque François Mitterrand était enfant, il disait « je serai président de la République ». Mais écoutez, il a fini président de la République, donc il a eu une telle foi en lui, c'était quelque chose qui l'a vraiment poussé jusqu'au bout et il y est parvenu. D'accord? Toutes les personnes qui réussissent aujourd'hui à obtenir ce qu'ils souhaitent, c'est tout simplement parce qu'ils ont en plus la foi. D'accord? Cette énergie créatrice qui fait que ça leur donne des ailes, qui fait qu'ils n'écoutent pas les obstacles à côté. Ils y vont. Donc ça sous-entend quand même de prendre certains risques. Alors bien sûr des risques mesurés. Ne prenez jamais des risques dangereux, physiques ou pour votre santé, bien évidemment. Mais c'est prendre des risques, c'est prendre des décisions qui vous permettent d'être vous-même. D'accord? Et de faire ce qui est juste pour vous. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est tous avec cette énergie en nous, cette foi en nous lorsque l'on est enfant, et qu'au final, tout au long de notre vie, l'éducation, les parents, l'école, la société prend, je dirais, entre guillemets, un malin plaisir à vous mettre des bâtons dans les roues, à étouffer cette énergie créatrice, à éteindre cette lumière qui est en vous. Alors certains vont être, je dirais, résignés et vont dire « ok, vous avez raison, etc. » Et toute leur vie, ils auront passé à côté de qui ils sont vraiment et de ce qu'ils pouvaient vraiment faire. Et puis d'autres, si vous voulez, c'est un choix qui est, je dirais, pas sans conséquence, parce qu'on peut faire du tri autour de soi, mais d'autres n'écoutent pas, en fait, les revendications des autres par rapport à ce qu'ils souhaitent faire. Ils estiment être seuls maîtres de leur propre pouvoir et ils n'écoutent pas les autres, d'accord? Et bien je pense, moi, que ce sont eux qui ont raison, parce que ce sont ces personnes-là qui, ensuite, ont l'énergie nécessaire pour franchir tous les obstacles. Voilà. Donc, toujours, bien sûr, faire ce qui est juste pour vous. Alors, sinon,
comment vous dire? Oui, lorsque effectivement vous êtes parvenu à, je dirais, réussir dans votre vie parce que vous avez cette étincelle, cette foi, cette énergie créatrice qui est dominante, au final, on trouve que la vie, vraiment, elle est magique et c'est très simple en définitive. C'est très simple en fait de s'écouter et de ne plus avoir peur. D'accord? Beaucoup sont freinés par la peur. Beaucoup n'osent pas avancer. Beaucoup ont peur de l'inconnu. D'accord? Donc lorsque l'on se rend compte en fait qu'au final c'est cette foi qui nous a permis d'arriver à nos buts, on a, je dirais, une vision assez magique hein, de la vie au final. Et pour certains, je dis méfiance hein, de toujours rester, je dirais, dans l'humilité, hein, parce que beaucoup de personnes qui réussissent parfois ont un ego un peu surdimensionné puisqu'ils sont très fiers de leur réussite, mais pour moi, il faut toujours garder cette humilité et de faire très attention à l'ego spirituel hein, qui peut être assez démesuré chez certaines personnes. Voilà. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, bien évidemment, pour réussir en quelque chose, pour déplacer des montagnes, pour parvenir à vos buts, il faut avoir la foi en vous, hein, ça c'est la première chose, et avoir aussi la foi au divin, d'accord? Pas uniquement la foi au divin, hein. Les personnes qui remettent tout au divin et qui ne bougent pas, qui attendent dans leur canapé que les choses se passent, ça ne fonctionne pas. Le divin vous accompagnera dans votre réussite si vous lancez l'impulsion, l'action qui met en place les choses. Ok? Donc la foi au divin, c'est quoi? Ben, écoutez, la foi au divin, c'est être persuadé en définitive que l'on mérite ce qui doit être et qu'on va y arriver et que l'on sera soutenu par les énergies créatrices que l'on a envoyées à l'univers en définitive et qui vont se matérialiser ensuite dans la matière. D'accord? Donc véritablement, la foi au divin, c'est dire « Ok, j'attends ça, je souhaite quelque chose, j'aimerais de tout mon cœur quelque chose, univers, divin, vous l'appelez comme vous voulez selon vos convictions religieuses. Merci de me soutenir, bien sûr, si c'est juste, d'accord ? Si c'est juste, bien évidemment, puisque si ce n'est pas juste, le divin ne vous le donnera pas, ne vous permettra pas de parvenir à cette réussite-là. D'accord ? Voilà grosso modo comment garder ou avoir cette énergie de vie qui vous pousse, cette foi donc qui vous pousse à l'action et qui vous pousse à aller vers votre but sans, je dirais, regarder autour tout ce qui ne va pas. Hein. On est dans une société où, en définitive, on nous met beaucoup de barrières. Alors, pour plusieurs motivations, puisque quelqu'un qui se sent libre comme ça, il fait peur. D'accord, ça fait peur aux autres, hein, parce qu'il est un petit peu incontrôlable. Hein. Si jamais il réussissait, ben mince, en fait, il aurait découvert quelque chose que nous n'aurions pas découvert. Donc par les peurs. Et puis aussi par jalousie, bien évidemment. Hein. Beaucoup de personnes envient la réussite des autres, mais sachez que la réussite des autres, c'est souvent le fruit d'un travail, déjà un travail en général dans la matière, mais aussi d'un travail sur soi, d'un travail assez spirituel, et surtout d'un travail sur cette foi, sur cette énergie créatrice. C'est, je vous assure, un travail de tous les jours d'être focus sur cette étincelle de vie qui nous permet en définitive de dépasser nos limites et de déplacer les montagnes, de soulever des montagnes également. Ok ? Donc, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. N'hésitez pas à avoir des souhaits ou des buts qui, aux yeux des autres, ne sont pas réalisables. Si c'est juste pour vous, ça se passera. Ayez toujours la foi en vous et ayez toujours aussi la foi que justement le divin mettra sur votre route les bonnes situations, les bonnes personnes, les bons événements pour que vous parveniez, je dirais, au but que vous vous êtes fixé. D'accord? Donc voilà le petit topo sur la foi. À la fois, bonjour le jeu de mots, la foi en soi-même, c'est primordial. Hein. N'écoutez jamais quelqu'un qui vous dira que vous êtes faible, que vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose, que vous ne pouvez pas le faire, etc. N'écoutez jamais ces personnes-là qui vous tirent vers le bas. Ou alors qui ont tout intérêt à ce que vous ne développiez pas, puisque pour le coup, ils auraient peur de perdre le contrôle sur vous, d'accord? Et n'oubliez jamais aussi que la foi en l'univers est très importante. On libère une énergie vibratoire très puissante qui est créatrice par la suite dans la matière.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Ça s'adresse à tout le monde, que l'on soit, je dirais, enfant, parents, grands-parents. Ayez la foi et tout vous réussira. Bisous, bisous.